Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine, Yves Kenao pour la présentation de Special Edition de cette nuit. Malik de l'autre côté de la réalisation. Mesdames, Messieurs, Bolloré Gate, tel est le thème donc de l'émission de cette soirée. À qui réellement profite l'affaire Bolloré? À qui? Est-ce à la France? Est-ce au Togo? Est-ce à la France et au Togo? Ou à personne? Ou à tout le monde? C'est à l'ensemble de toutes ces questions que je vais essayer de répondre durant cette émission. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue sur la chaîne de la diaspora africaine, Tempo Afrique TV. Et merci pour votre fidélité. Installez-vous confortablement pour qu'ensemble, on puisse passer en revue cette affaire Bolloré, que j'appelle Bolloré Gate. Parce que c'est un scandale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons voir réellement si l'affaire Bolloré profite-t-elle réellement au Togo. Si l'affaire Bolloré peut changer quelque chose dans la situation du Togo. Si l'affaire Bolloré peut être une alternative à l'alternance au pouvoir. Puisque toute l'affaire se passe dans un pays loin du Togo, où se base le groupe Bolloré. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV et surtout les fans de Special Edition, voici pourquoi vous aviez raison de choisir cette heure précise pour suivre cette émission. Parce que dans quelques instants, vous allez trouver réellement à qui profite cette affaire Bolloré. Et dans tout ça là, que gagne le Togo? Est-ce que l'affaire Bolloré peut être un salut pour tout le peuple togolais? Voilà donc ce lot de questions. Ce lot de questions que je me suis proposé de vous poser là, à la maison. Qu'ensemble, qu'on puisse trouver des solutions. Mais je vous donnerai maintenant mon point de vue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savent, mais ne le savent pas bien, qu'est-ce que c'est que Bolloré Gate? Que s'est-il réellement passé dans l'affaire Bolloré? Et pourquoi accuse-t-on le PDG du groupe Bolloré en Afrique? Pourquoi depuis un certain moment, depuis un certain temps, le PDG du groupe Bolloré se retrouve dans le collimatoire de la justice française? L'affaire Bolloré ou Bolloré Gate, c'est tout simplement le contrat que ce groupe qui gère les ports autonomes de l'Afrique occidentale, la plus grande partie des ports occidentaux, des ports de l'Afrique occidentale sont gérés par ce groupe français, un spécialiste des ports maritimes, un spécialiste dans la gestion des ports. Donc, presque tous les contrats en Afrique de l'Ouest, les contrats maritimes, de la gestion des ports, c'est ce groupe-là, Bolloré, qui le signe. Mais il s'est fait que dans deux pays spécifiques, le Togo et la Guinée, les contrats, selon les spécialistes, n'ont pas été signés d'une manière
normal. Pour le cas du Togo, puisque c'est celui-là qui nous intéresse, le groupe Bolloré est assigné en justice en France. Paraît-il que ce groupe aurait favorisé l'arrivée au pouvoir ou le maintien au pouvoir de Faure Gnassingbé et du président guinéen Conté. Mais les Togolais disent que Bolloré, le groupe Bolloré et le gouvernement de Faure Gnassingbé ont signé un contrat de 35 ans qui permet donc au groupe Bolloré d'exploiter la grande partie du port autonome, de gérer la grande partie du port autonome de Lomé pendant 35 ans. Maintenant, c'est en gros cela. La justice française reproche à Bolloré d'avoir d'une manière illicite signé des contrats avec le gouvernement du Togo et partant à favoriser, à financer les campagnes présidentielles de Faure Gnassingbé. Et pour cela, le groupe Bolloré est assigné en justice en France. On l'a appelé pour l'écouter, pour lui demander d'expliquer. Mesdames, Messieurs, revenons sur cette affaire. D'abord, Bolloré exerce ses activités pas sur le sol français, mais au Togo. Bolloré n'a pas escroqué une banque française, n'a pas escroqué les citoyens français. Bolloré a réalisé sa fortune en Afrique. Maintenant, c'est la justice française qui se plaint de la réalisation des profits illicites d'une de ces sociétés en Afrique. Pour ceux qui ont fait le droit dans les conditions normales d'atmosphère, si je peux parler comme des chimistes, de température d'atmosphère, la compétence juridique serait revenue aux tribunaux togolais de juger ou d'écouter l'affaire Bolloré. Mais comme les puissances pensent que les pays africains ne peuvent pas juger leurs citoyens, ou ne sont pas en mesure de le faire, ou sont incompétents de le faire, la France a décidé, parce que c'est un citoyen français, parce que c'est une société française, de le faire. Il y a un vice là. Il y a un vice là. A-t-on demandé à la juridiction togolaise d'extrader Bolloré pour qu'on le juge? Non. Mais la France a décidé. Voilà. Le premier point, c'est de savoir quel est l'intérêt de la France à juger Bolloré dans cette histoire du Togo, dans la gestion du port autonome du Togo. Quel est l'intérêt de la France? Puisque, comme je vous le disais tantôt, si même le contrat est illicite, ce n'est pas contre les citoyens français. Mais c'est la France qui agit le premier. Est-ce par amour pour le Togo ou par des raisons politiques en France, internes en France? En fait, le premier bénéficiaire de cette affaire Bolloré, c'est la France. C'est le gouvernement de Macron. Ce n'est qu'un règlement
politique, un règlement de compte politique. Macron voudrait tout simplement casser les pieds à la droite, à Sarkozy et à ses amis, puisque Bolloré, le groupe Bolloré appartient ou à une alliance, une affiliation avec la droite, avec les Sarkozy. Et pour cela, le gouvernement de Macron saisit le cas du Togo, se cache derrière le contrat signé avec le port autonome de Lomé pour attaquer son adversaire politiquement. Cela fera quoi? Cela permettrait à Macron de remplacer, lorsqu'il aurait fini de détruire Bolloré, de remplacer le groupe Bolloré par un groupe affilié à Macron. Et ce groupe-là lui permettrait de financer les campagnes prochaines de sa réélection. Ça, c'est le premier. La France profite. Le deuxième profit pour la France, c'est qu'elle est en train d'embellir son image vis-à-vis du peuple togolais. L'opposition togolaise en général dira que enfin, la France s'est réveillée. L'opposition togolaise dira qu'enfin, qui sont décidés, ces Français, de voir clair, de rendre justice. Et comme cela, on n'insulterait plus la France. On n'attaquerait plus la France. On dirait qu'elle est en train de se racheter. Ça, c'est le deuxième intérêt pour la France. Maintenant, quel est l'intérêt pour le Togo? Le Togo, peut-être, va gagner, mais pas assez comme la France. Parce que Bolloré soit là, ou que Bolloré ne soit pas là, une autre société, une autre organisation, un autre groupe viendra de la France pour remplacer Bolloré et jouer même rôle que Bolloré. Mais dans l'immédiat, le Togo n'a gagné que sur le plan moral. Moralement, ça soulage les Togolais. Moralement, ça permet aux Togolais de dire enfin, la justice sera rendue. La justice sera faite. Mais en fait, dans la réalité des choses, rien n'a changé. On ne remplace le nom Bolloré que par un autre nom. Mais la pratique sera la même. Donc, c'est seulement sur le plan moral, sur le plan de sentiment, que le Togo va gagner. Mais le Togo aussi va gagner un peu sur le plan économique. Parce que quiconque viendra signer les contrats, du moins dans les premiers temps, le ferait d'une manière beaucoup plus, un tout petit peu équilibrée. Parce qu'on ne voudrait pas qu'on commence par crier, comme c'était le cas de Bolloré. Mais le problème ici, c'est que les Togolais pensent qu'ils sont les gagnants, qu'ils sont les grands gagnants, parce que dans les chefs d'accusation, on dit que Bolloré a financé les campagnes de Faure Gnassingbé. Et sur ce plan, chers Togolais, chers Africains, je me pose la question, qui finance les campagnes de qui? Bolloré ne peut pas financer les campagnes de Faure Gnassingbé, s'il vous plaît. Puisque Bolloré est venu pour faire l'argent sur le sol togolais.
Et qu'est-ce que ça veut dire indirectement? Ça veut dire que Ford se finance sa propre campagne par l'intermédiaire de Bolloré. Donc ce n'est pas Bolloré, c'est l'argent togolais qui refinance les campagnes du Togolais, du président togolais. C'est ce que la regarde, c'est smart. On détourne, mais on ne détourne pas. Puisque Bolloré n'a pas réalisé sa richesse en France. Pour qu'on dise que l'argent vient de la France. C'est plutôt Ford qui finance Bolloré. Puisque Ford a autorisé Bolloré de mener ses activités, de s'enrichir aussi possible qu'il peut. Bolloré ne peut plus financer les campagnes de Ford à partir du moment où il est sur le sol togolais. En un mot, les Américains appellent ça quiproquo. C'est-à-dire, Ford lui a donné le port pour qu'il puisse favoriser tout du côté de la France. Le financement de Bolloré n'est pas matériel, ce n'est pas pécunier, ce n'est pas l'argent. Bolloré n'a pas mis de l'argent dans la campagne de Ford. Mais il s'est appuyé sur ses relations politiques en France pour maintenir Ford. C'est là que je vous dis, si c'est le financement, Bolloré n'a pas financé Ford. Ford lui a donné le port, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'en contrepartie, il joue sur ses relations, sur ses influences en France, pour le faire avancer. Donc, les Français ne peuvent pas juger Bolloré pour Ford. C'est pour une autre raison. De deux, Bolloré, comme je l'ai dit, n'est pas une société de Macron. Macron cherche... Bon, pour ceux qui ne le savent pas, ça je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis. Les puissances étrangères agissent en Afrique, dominent l'Afrique par leur représentation commerciale, par leur entreprise, par leurs forces, par leurs armées. Après les armées, c'est les entreprises, les sociétés étrangères. C'est ça. Donc pour le moment, c'est la droite, c'est Macron qui est au pouvoir. Ce genre de socialiste, un socialiste qui ne dit pas son nom. Et la droite attend. Donc maintenant, il faut, durant les campagnes, il faut que les sociétés de Macron puissent récupérer ce qu'elles ont dépensé durant les campagnes. Et c'est le moment de leur distribuer les dividendes, qui sont les sociétés à prendre partout en Afrique. Et c'est le jeu. Mais ce qui... Je voudrais faire comprendre aux Togolais, et je voudrais qu'ils fassent extrêmement attention, que cette euphorie-là ne soit pas éternelle. Il faut qu'elle soit de courte durée, afin qu'ils commencent par réfléchir réellement. Quand dans cette affaire de Bolloré, les Français ne vont jamais laisser tomber Bolloré pour le Togo. On va seulement le changer. Et la pratique serait toujours la même. N'oubliez pas que quiconque viendrait après Bolloré, si c'est Ford qui est toujours au pouvoir, signera le contrat avec Ford. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose. Et l'exploitation du port autonome du Togo de Lomé continuera de la même manière que Bolloré. Voilà. Donc très rapidement, que les Togolais ne se fassent pas l'illusion que l'affaire Bolloré
voudrait dire automatiquement que c'est la fin du soutien à Faure Gnassingbé de la part de ceux ou de celui-là qui viendra prendre la gestion du port autonome de Lomé. Ce n'est pas garanti. Puisque au Togo, jusqu'à présent, il n'y a pas des institutions pour vérifier si les contrats sont signés en bonne et due forme. De deux, Bolloré est trop grand pour laisser tomber. It's too big to fail. Et les Français ne vont pas perdre leur temps à faire du mal à un citoyen français pour le Togo. Pour le moment, ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas là. C'est aux Togolais de prendre conscience. Et je l'avais dit l'autre fois sur ces antennes, et de se constituer en partie civile. Cette affaire-là devrait être faite, devrait être jugée au Togo. Pourquoi les Togolais ne demandent-ils pas pour qu'on estrade, pour qu'on juge, pour qu'on traite l'affaire là sur le sol togolais? On me dira que la justice n'est pas indépendante. On peut la rendre indépendante exceptionnellement. On a vu au Sénégal, on a créé les chambres extraordinaires africaines pour juger Sénabré. On peut créer des chambres extraordinaires comme ça pour rien que le cas Bolloré. Ça passe. Donc, d'un côté, le Togo ne gagne pas beaucoup. Pour moi, le Togo ne gagne même pas du tout dans cette affaire Bolloré. Et que je voudrais que les Togolais cessent même de crier, de faire des commentaires, que les Togolais économisent leur salive sur cette affaire de Bolloré. Parce que nous avançons et nous amènent nulle part. Et pour qu'on se sacrifie, qu'on se consacre sur des stratégies, de véritables stratégies de sortir de la crise, de sortir du gouffre dans lequel le pays se trouve à l'heure actuelle. Trouvons des stratégies, de véritables stratégies, pour qu'en fait, on puisse avoir une alternance au Togo. C'est fini les moments d'euphorie, c'est fini les moments d'émotion, c'est fini les moments de sentiment. Qu'on juge Bolloré, qu'on ne juge pas Bolloré, oublions Bolloré. Revenons pour chercher des stratégies. Contactez Tempo Afrique TV pour les stratégies. Il y a beaucoup de stratèges à Tempo Afrique TV. Contactez-les. Ils vont vous trouver des stratégies, de véritables stratégies pour qu'en fait l'alternance arrive au Togo. S'il vous plaît, oubliez Bolloré, l'affaire Bolloré. Parce que j'en ai tellement entendu, les gens sont tellement contents, comme si c'était la fin de Faure Gnassingbé. Non! Que Bolloré soit là où Bolloré parte, c'est la même chose. C'est la France qui domine le Togo. C'est la France qui domine toujours le Togo. C'est la France-Afrique qui est encore là. Cessez de jubiler. Cessez de jubiler et cherchez des stratégies, s'il vous plaît. Je l'ai dit et je le dis toujours. Je ne vois aucune stratégie dégagée à l'horizon pour la tenance au pouvoir au Togo. Je ne vois pas. Je vous dis aussi, ne comptez même pas sur la CEDEAO. La CEDEAO ne fera rien. Ne comptez surtout même pas sur Boari. Boari ne peut pas déloger Boko Haram. Boari ne peut pas déloger Boko Haram. Que voulez-vous que Boari fasse dans l'affaire du Togo? Un pays indépendant, souverain.
comptez sur vous-même, Togolais. Que l'opposition togolaise cherche des stratégies, de véritables stratégies. Parce que la CEDEAO, dans le cas du Togo, c'est comme l'opium. La CEDEAO, dans le cas du Togo, c'est comme l'opium qui fait dormir le peuple. Vous savez, à l'heure actuelle, le gouvernement est en train de travailler pour les élections législatives. Jusqu'à ce que la CEDEAO ne vienne pour se réunir et décider que voilà, c'est ce que nous avons trouvé comme solution, des approches de solution. Jusqu'à aller se mettre d'accord et appliquer cela, peut-être qu'on est en juillet, août ou à la fin de l'année. Et le gouvernement togolais vous dira qu'il ne peut pas attendre éternellement la CEDEAO. Allons les élections en attendant que la CEDEAO donne ses résultats. Si vous refusez, vous êtes de mauvaise foi. Puisque ce n'est plus le gouvernement togolais qui doit régler ce problème, c'est la CEDEAO. Je vous dis, la CEDEAO, c'est comme de l'opium pour faire dormir le peuple. Opposition togolaise, réveillez-vous. Je connais ces opposants togolais. Ce sont des gens, sur le papier, très intelligents. Prouvez-le. Prouvez que vous êtes vraiment intelligents. Sur le papier, ce sont des gens impeccables, avec de gros diplômes. Mais prouvez-le. Vous faites la même chose 30 ans, ça ne marche pas. Changez de tactique. Écoutez tout le monde, essayez tout. Ici, on a besoin du plus petit que soit. Aucune proposition ne doit être négligée. Aucune proposition ne doit être rejetée. Ne vous dites jamais que ça c'est trop terre à terre. C'est peut-être que cette solution terre à terre qui est la bonne. Alors je vous dis, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. C'est comme c'est le même disque que nous sommes en train de jouer. C'est le même disque. L'anglais dit, we turn around. Nous tournons autour. Turn around, turn around. Vous savez, quand vous tournez autour, vous n'allez jamais finir de tourner. Parce qu'il n'y a pas une fin. Ça ne fait que tourner. Mais quand vous allez en ligne droite, vous allez atteindre une fin. Cessons de tourner au rond. Cessons. Donc c'est pour vous dire que quand j'ai écouté les gens, quand j'ai lu sur les réseaux sociaux, comment les gens étaient contents, les gens jubilaient de cette affaire de Bolloré, parce que Bolloré est assigné en justice en France, ça m'a amené à cette réflexion. Parce qu'en fait, le peuple togolais ne gagne rien dedans. Le peuple togolais ne gagne rien dedans. L'un des profits du peuple togolais, c'est de dire que la France, la juridiction française écoute affaire Bolloré. C'est tout. Mais en pratique, qu'est-ce que ça représente pour le Togo? Peut-être historiquement, oui. Mais ça ne va pas apporter l'alternance au Togo. Ça, je vous le dis. Ça n'apportera pas l'alternance au Togo. Et pour finir cette affaire Bolloré, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans. Ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 5 ans. Vous comprenez? Alors que les gens veulent des résultats concrets. Quand j'ai entendu des gens jubiler, quand j'ai entendu des gens parler aussi de la CEDEAO, on attend Bouhari. Bouhari n'arrive pas à déloger Boko Haram, qui n'est qu'une milice. Qu'est-ce qu'il viendra faire au Togo?
Comptez sur vous-même. Cessez cette émotion-là. Qu'on a des gens qui nous soutiennent, qu'on a des gens qui écoutent nos pleurs. Non! Le monde n'est pas à ce niveau-là. Le monde, c'est un monde de jungle. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a que des résultats. Il n'y a que des obligations de résultats dans ce monde-là. Alors, réveillez-vous, encore une fois. Tous ceux qui se disent défendeurs de l'alternance au pouvoir au Togo, réveillez-vous et cessez d'avoir la même pensée. La pensée commune que vous avez vous tue. On a l'impression qu'on pense de la même manière, nous tous. On a l'impression qu'on veut entendre les mêmes paroles, nous tous. Et toute parole qui est contraire à celle qu'on veut entendre, elle est rejetée systématiquement. Non! Je vous dis que nous ne sommes plus à l'heure de choix, de suggestions ou de propositions. Toute proposition qu'on vous fait, prenez-la, analysez-la. Parce que jusqu'à présent, je vous dis, je vous le répète, je n'ai pas trouvé de stratégie de sortie. Je n'ai pas trouvé de stratégie de victoire. Le endgame, je ne le vois pas. Quelle est la stratégie de victoire? Dites-moi. Marcher 3 fois par semaine, marcher tous les jours. C'est ça une stratégie? Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie, je vous le dis. Alors, je lance un défi. Venez avec des suggestions concrètes, des stratégies. Je vous ai dit, Tempo a des stratégies, des stratèges. Tempo a de véritables stratèges. Je ne cite pas mon producteur. C'est un grand stratège. C'est un grand stratège. C'est qu'il ne parle pas devant ces caméras-là. Mais ce qu'il met ici comme proposition concrète au Togolais pour la sortie de cette crise, pour l'alternance, je vous dis, c'est amazing. On a besoin de tout ça là. Parce que sans nous vous mentir, cessons de jubiler quand quelqu'un dit que oh, ceci là va contre Fort. Non! Fort, c'est un système, si vous ne le savez pas. Fort, ce n'est pas fort. Fort Gnassingbé, ce n'est pas fort. Fort Gnassingbé, c'est tout un système. Pas de système uni. Non! C'est tout un système, c'est tout un ensemble. Aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Vous n'allez pas vous amuser avec les marches seules pour faire partie Fort Gnassingbé. Ça, c'est impossible. Combinez tout. Diplomatie, lobbyisme, tout. Vous voyez? Moi, je vous dis toujours, et je le dirai encore, dans cette affaire Bolloré, là où le Togo devrait profiter, c'était tout simplement de dire, le Togo coupe avec le système. Je vous dis, c'est le système. Coupons avec le système, s'il vous plaît. On va faire partie de Bolloré. On va amener une autre société française, une autre société américaine, une autre société allemande. Ce sera la même chose. Comme je l'ai dit tantôt, le contrat sera signé par le gouvernement de Fort. Et si entre-temps on changeait les termes du contrat, vous ne saurez pas. On peut le signer devant vous que le Togo a tel pourcentage. Au bout d'une semaine, si on change les termes du contrat, vous ne saurez pas. Et la domination continuera.
Alors que si on coupe avec le système, et c'est ce que les Africains n'ont jamais essayé. Ils ont tout essayé, sauf de couper avec le système. Ils ont tous essayé, sauf d'attaquer le système, de détruire le système. Ils ne veulent même pas qu'on en parle. Ils ne veulent même pas. On me dira, oh, nous vivons dans une globalisation, on ne peut pas vivre en autarcie. Oui, on peut vivre en autarcie. L'Afrique peut vivre en autarcie. L'Afrique a des savants. L'Afrique a de la nourriture. La terre africaine est riche. Le sol africain est riche. Le continent africain n'a pas besoin de l'extérieur pour survivre, je vous le dis. Mais chaque fois qu'on vous parle d'attaquer le système, de détruire le système pour que vous soyez indépendants, oh non, on ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire alors? Jubiler quand on dit que Bolloré est traduit en justice? Jubiler quand on dit que la CEDEAO a pris l'affaire Togo? Non! Écoutez-moi bien. La Chine l'a fait. La Chine a vécu en autarcie. Aujourd'hui, la Chine est une puissance. Pourquoi tout un continent ne pourra-t-il pas faire cela? Pourquoi? Alors, chers Africains, chers Togolais, Bolloré Gates n'arrange pas du tout le Togo. Le Togo ne gagne rien dans Bolloré Gates. Le Togo n'a rien comme intérêt dans Bolloré Gates. C'est la France qui en profite. C'est la France. C'est un problème typiquement français. On utilise seulement le Togo, le nom du Togo, pour régler un problème inter-français. Alors que cette affaire Bolloré ne vous renvoie pas, ne change pas, ne vous éloigne pas de l'objectif premier pour lequel vous avez lutté depuis 30 ans, l'alternance au pouvoir. Que cette histoire de la CEDEAO ne vous éloigne pas du tout de votre objectif premier. Continuez par lutter. Cherchez de véritables stratégies. Merci, nous sommes encore de retour. Et surtout, merci pour votre fidélité. Vous qui nous suivez, c'est l'occasion pour moi aussi de vous dire que Yves Kenao réellement veut l'alternance au pouvoir au Togo. Moi, je n'ai connu qu'un seul président au Togo avant de quitter, c'est le feu général Yadema. C'est lui seul que j'ai connu comme président. Je n'ai pas connu deux présidents. Alors que les gens dans d'autres pays sont nés hier seulement, mais ils ont connu 2 ou 3 présidents. Mon souhait serait de connaître une alternance au Togo dans quelques années. Et si je vous parle en ces termes, c'est parce que je voudrais que nous réussissions. Je voudrais que vous réussissiez. Je voudrais que vous ne perdiez pas trop de temps et d'aller à l'essentiel. Vous qui allez écrire des choses sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, écoutez bien ce que Yves Kenao a dit. Analysez phrase par phrase, mot à mot ce que Yves Kenao a dit. Vous trouverez que c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il voudrait que vous réussissiez qu'il vous dit ces vérités-là. Il ne sert à rien que tout le monde vous dise, que les gens vous disent, on est derrière vous, on vous soutient. Et que tout le monde regarde dans la même direction. Que tout le monde ait la même pensée. C'est ce que j'appelle pensée commune. Que tout le monde ait les mêmes idées communes. On n'est pas des communistes quand même.
pour qu'on ait des idées communes. C'est-à-dire que j'ai remarqué les mêmes expressions, la même pensée, les mêmes visions. Et si quelqu'un veut amener quelque chose d'un peu différent, on s'écarte de lui, on s'éloigne de lui, on le traite de tout. Ça ne va pas avancer. Prenez tout. Donc, avant d'écrire n'importe quoi, écoutez bien cette émission. Analysez-la profondément, phrase par phrase. Prenez toute l'émission, mettez-la au laboratoire et disséquez mot à mot, phrase par phrase, et vous trouverez la force de chaque mot, la force de chaque syllabe, de chaque consonne. Vous trouverez derrière ces syllabes et ces consonnes et ces mots et ces phrases se cache une vérité, se cache une stratégie de libération du peuple togolais. Faites-le s'il vous plaît et vous comprendrez. Je vous aime, peuple togolais. C'est pourquoi je vous parle en ces termes. Si je ne vous aimais pas, je n'allais pas perdre mon temps pour vous parler. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est ce qu'on vous dit toujours, ce que vous voulez entendre. Laissez qu'on vous dise des choses qui vous font mal, pour que vous les compariez à ce que vous pensez. Que chaque fois qu'une porte s'ouvre, ne pensez pas que c'est automatiquement une victoire. Continuez par vous battre. J'ai l'impression que chaque fois qu'une opportunité se présente, les Togolais jubilent, crient que les coqs togolais ne chantent pas Cocorico très tôt. La lutte est encore longue. Que la moindre occasion, la moindre lueur d'espoir ne constitue pas une victoire. Continuez la lutte. Cherchez des véritables stratégies. Je vous répète, ce monde n'est pas facile. Rien ne se donne. Tout s'obtient après de longues luttes. Même le travail que nous faisons tous les jours. Si vous ne vous exercez pas, si vous ne vous appliquez pas bien et d'une manière assidue, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas tenir. Alors, chers Togolais, oubliez Bolloré, oubliez la CEDEAO. Dites-vous qu'il n'y a rien de ces choses-là. Dites-vous que c'est vous qui devez vous battre et chercher des stratégies. Je vous le répète, n'oubliez surtout pas, fort, c'est tout un ensemble. C'est tout un système, pas seulement système unir, c'est tout un système. Alors, que Bolloré soit en justice ou pas, la lutte continue. Je vous souhaite beaucoup de chance. Écoutez attentivement cette bande-là, elle est adressée à vous. La clé de l'alternance se trouve dans cette bande-là. Je vous remercie. Je vous aime beaucoup, beaucoup de courage. Peuple togolais, ne désespère pas. Comme j'ai l'habitude de le dire, tôt ou tard, l'alternance arrivera au Togo. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission Special Edition. Yves Kenao était à la présentation, Malik de l'autre côté de la réalisation. On vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour avoir choisi Tempo Afrique TV comme votre station cette nuit. Nous vous demandons tout simplement de rester toujours
avec nous, de suivre les programmes de Tempo Afrique TV. Je vous signale que tous ceux qui veulent avoir les box pour les ITP TV, nous vendons aussi ces box-là, ces TV, c'est-à-dire qu'avec $10 par mois, s'il vous plaît, ça c'est un prix que vous n'allez jamais trouver nulle part. Nulle part. Vous n'allez pas trouver plus d'une centaine de chaînes de télévision africaines. Je dis bien plus d'une centaine de chaînes de télévision africaines à $10 par mois. Vous n'allez jamais trouver ça quelque part. Vous avez tout. Quand je dis, alors, combien? C'est ça ou c'est plus que ça? Voilà. On me dit que ça fait 132, plus précisément. Ça fait 132 chaînes de télévision africaines et mondiales. N'hésitez pas à appeler la direction de Tempo Afrique TV. Vous pouvez appeler sur le 612 224 2020. 612 224 2020. Vous demandez Malik, il va vous donner toutes les informations sur ces box de ITTV. C'est très intéressant. J'utilise moi-même, je n'ai plus besoin de câble. J'ai toutes les télévisions. Si je veux suivre la télévision togolaise, maintenant j'ai toutes les informations du Togo à partir de ce système de box. C'est $10, je vous rappelle, $10 seulement par mois. Ça, c'est juste ce que nous prenons pour prendre le Burger King. Hein? C'est rien. Burger King, un seul repas de Burger King dépasse même $10. Et ceci pour tout un mois. N'hésitez pas, essayez. Et quand vous appelez, appelez le nom Yves. Okay, c'est Yves qui vous envoie. Vous aurez une affaire spéciale. Appelez seulement le nom Yves. Vous allez voir. Ça va vous rapporter des rabais. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous retrouve le mardi prochain pour un autre numéro. Jusque-là, que Dieu Tout-Puissant vous garde bien. Je vous aime. Bonne nuit et à la semaine prochaine. Bye bye.